Le sac d'urée est passé de pratiquement 15 000 francs à aujourd'hui 45 000 francs CFA sur les marchés camerounais. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre pays, si c'est la même hausse vertigineuse des prix, mais je tiens à vous dire que nous sommes passés véritablement de 15 000 francs le sac à aujourd'hui pratiquement 45 000, c'est-à-dire 3 fois le prix qui était fixé il y a quelques mois, il y a environ 5 mois. Donc vous voyez que la guerre qui se trouve en Russie et en Ukraine affecte complètement le secteur agricole, principalement au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Ukraine est l'un des plus gros producteurs d'engrais au monde, à côté de, je veux dire, la Russie est le plus gros producteur d'engrais au monde. À côté de cette Russie, l'Ukraine, qui également produit assez d'engrais. Et donc, comme il y a de la guerre là-bas, vous voyez que les marchés sont, les circuits de distribution sont fermés et cela se répercute véritablement chez les agriculteurs qui ont besoin de ces intrants agricoles pour booster leur rendement. Vous n'avez qu'à sillonner les plantations, les champs de nos mamans, de nos agriculteurs moyens, parce que ici au Cameroun particulièrement, ceux qui nourrissent la population, ce ne sont pas seulement des gros producteurs. Vous voyez, ce sont parfois aussi des mamans qui peut-être ne font pas de grandes exploitations, mais qui ont quand même des petites exploitations où à la fin, elles sortent quand même des produits pour aller les écouler dans des marchés. Vous avez des femmes qui font du maïs, du haricot, etc., de la banane, du plantain, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Or, cette année, qu'est-ce qu'on remarque? Moi, personnellement, mon constat personnel, lorsque je fais le tour des plantations, vraiment, parfois j'ai envie de couler des larmes. J'ai envie de couler des larmes parce que ceux qui y est déjà ne parvenaient pas à s'octroyer le sac d'engrais ou d'urée à 15 000 francs. Je ne vois pas par quelle alchimie ces personnes-là réussiraient aujourd'hui à acheter le même sac à 45 000 francs. Donc du coup, dans les plantations, vous allez voir des maïs, des plantations de maïs qui sont jaunes, des plantations de bananes plantains qui sont chétives, des bananes plantains qui ne respirent pas l'air pur, qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui n'ont pas de la matière organique, des intrants, justement parce que les agriculteurs n'en peuvent plus. Vous voyez, déjà, comme je disais, à 15 000 francs, les gens avaient les difficultés à s'acheter ces intrants agricoles. Aujourd'hui, c'est monté pratiquement à 45 000 francs, 3 fois plus. Comment ces gens-là vont faire? Et qu'est-ce qu'on s'attend dans les jours à venir? Ben, moi, je pense que les jours qui viennent, les jours à venir seront très, très, très difficiles. Oui, les jours qui arrivent seront des jours très, très difficiles. Parce que déjà là, au marché, le maïs, je pense, le kilogramme de maïs, c'est déjà à presque 200 francs. Alors qu'on le vendait à 140, 150 francs. On est déjà pratiquement à 200 francs le kilogramme de maïs. Vous comprenez que le fait que les intrants agricoles sont devenus rares sur les marchés, ceux qui vont réussir à faire des petites productions vont bombarder leur prix. Et ce n'est que normal. Entre-temps, les salaires n'auront pas évolué, les salaires seront toujours pareils, rien n'aura évolué sur des salaires, mais c'est la ménagère qui va sentir véritablement ce coup-là. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette hausse des prix des intrants agricoles sur les marchés. C'est très grave. Je dis bien, c'est très grave. Les jours qui suivent seront vraiment catastrophiques. Catastrophiques, comme je vous ai dit, les plantations laissent à désirer. Moi, quand je compare un peu certaines plantations d'il y a 1 an ou 2 ans aux plantations de maintenant, je comprends que les gens n'ont pas eu de l'argent pour acheter des engrais,
pour engraisser leurs produits. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je ne sais pas ce que vous pensez. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de cette hausse. C'est grave. C'est très grave. Donc vous voyez, moi j'avais l'habitude de... Moi, pas l'habitude, moi je nourris je veux dire, mes plantations. Je donne et les engrais naturels et les engrais chimiques. Parce que si vous regardez là à l'arrière, là on est à l'entrée du champ, vous allez voir certains... viens filmer là, on va voir. Vous allez voir certains sacs de fientes qu'on a, on a laissé là. Il y a d'autres de l'autre côté là, là-bas quelque part, et il y a un autre ici là. Donc vous voyez les sacs vides. Donc c'est pour dire que nous utilisons bien évidemment des engrais chimiques, mais nous utilisons aussi des fientes comme vous avez vu là. Mais pour une personne qui a pratiquement 5, moi j'ai pratiquement 5 hectares de plantation que je gère. Donc avec 5 hectares, vous ne pouvez pas courir le risque d'utiliser uniquement des fientes de poule. Vous voyez, vous ne pouvez pas. Parce que faire du bio, ça coûte cher. Et on ne peut pas faire du bio quand parfois ceux-là qui sont censés acheter des produits bio n'ont pas la liquidité pour le faire. Donc cultiver du bio à ce moment serait une perte pour l'agriculteur, parce que ça ne sert à rien de produire du bio, de produire un régime de plantain qui en bio me coûte à la production 4000 francs et qu'au marché je le vends à 3500 ou à 4500. Vous voyez que c'est une perte. Il vaudrait mieux que j'allie quand même avec des matières chimiques, des engrais chimiques pour à la fin réduire le coût de production et entrer dans mes marges aussi et avoir du bénéfice. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et pour finir la vidéo, je voudrais vous annoncer que la formation en apiculture professionnelle qui était initialement prévue du 6 au 7 juillet a été renvoyée, qui était initialement prévue du 16 au 17 juillet, a été renvoyée du 6 au 7 août. Donc les formations se feront du 6 au 7 août. Il y a encore quelques places disponibles pour cette date-là. Réservez vos places maintenant. Et pour ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, nous ferons aussi des formations là-bas à Sobré, à Bingerville. Et il y a une dernière ville là. De toute façon, vous avez l'annonce sur la page. J'organise cette formation avec Destin Lokbo, qui est le promoteur de agriculture avec produits bio. Donc nous serons ensemble pour vous distiller ces formations-là. Donc c'est le moment de vous inscrire et on se retrouve très bientôt. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire sur le sujet que je viens de vous illustrer. On se retrouve très bientôt. Bye bye.